Imagine-toi au milieu d'une tempête. Le vent hurle, les vagues frappent avec rage, tout semble vouloir te faire tomber. La plupart des gens paniquent, ils cherchent à fuir, à se plaindre, à espérer que la tempête s'arrête. Mais il existe une minorité, un groupe rare d'individus, qui restent debout. Le regard fixe, les pieds ancrés au sol, le cœur calme. Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont compris et intégré un principe fondamental du stoïcisme. La réalité ne négocie pas, elle s'accepte, elle se domine. Elle ne se fuit jamais. Dans ce monde moderne où tout le monde cherche des raccourcis, des excuses, des distractions, cette vérité dérange. Elle bouscule, mais elle libère. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne contrôles pas, tu récupères un pouvoir immense, celui de te transformer, toi. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une simple leçon de philosophie. C'est une invitation à changer radicalement ta manière de vivre, de penser, de réagir. On ne va pas parler de théories abstraites. Non. On va plonger dans la réalité brute avec des exemples concrets, des histoires percutantes et des outils pratiques, tirés des plus grands penseurs stoïciens comme Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, et adaptés à ton quotidien d'aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à chaque chapitre, on va briser un mythe, reconstruire ta vision de la réalité, et te donner la force mentale que 99% des gens n'auront jamais. Et si tu ressens que ce message te parle profondément, abonne-toi maintenant. Pas juste pour moi, mais pour toi. Parce qu'on va bâtir ensemble une mentalité inébranlable. La réalité est impitoyable. Fuis-la, et elle te brisera. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. La dure vérité que la plupart refusent d'accepter. Regarde, autour de toi. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion. Ils espèrent que la vie leur fera des cadeaux, que les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes, que quelqu'un viendra les sauver. Mais personne ne viendra. Si tu es dans une situation difficile, tu as deux choix. 1. Pleurer, te plaindre, chercher des excuses. 2. Faire face, comprendre que la vie ne te doit rien et avancer. C'est brutal. Mais c'est aussi la vérité là. Plus libératrice que tu puisses entendre. Regarde bien les personnes qui réussissent. Ce ne sont pas celles qui passent leur temps à rêver d'une vie parfaite, mais celles qui affrontent la réalité, même quand elle est dure. Exemple, David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, était un homme brisé, surpoids, victime, de maltraitance, bloqué dans un travail qu'il détestait. Il aurait pu accuser le monde entier. Il aurait pu sombrer dans la dépression. Mais un jour, il a décidé de faire face à la réalité. Personne ne viendrait le sauver. Ses souffrances n'étaient pas une excuse. Il devait devenir plus fort. Point final. Il a alors entrepris l'une des transformations les plus impressionnantes de l'histoire. Il a perdu 50 kilos en 3 mois, a échoué 3 fois aux sélections des Navy SEAL avant de réussir, et est devenu l'un des hommes les plus résistants au monde. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté une chose simple. Le monde est dur. Et soit tu t'adaptes, soit tu subis. Ce que tu dois retenir si aujourd'hui tu te sens coincé, c'est peut-être parce que tu es en train de nier une vérité inconfortable. Arrête de te raconter des histoires. Regarde ta vie en face. Tout commence par là. Laisse un commentaire pour nous, partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. L'adaptation. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Pourquoi certains survivent et d'autres s'effondrent ? Dans une situation difficile, les gens se divisent en 2 catégories. Ceux qui paniquent, s'effondrent et cherchent des excuses. Ceux qui s'adaptent, avancent et deviennent plus forts. Les stoïciens l'avaient compris. La vie ne se déroule jamais comme prévu. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Exemple, Viktor Frankl, un psychiatre autrichien, a survécu au camp de concentration nazi. Il a tout perdu. Sa femme, sa famille, son statut. Tout ce qu'il aimait a disparu en un instant. N'importe qui aurait pu sombrer dans le désespoir, mais pas lui. Dans l'enfer des camps, il a compris une chose essentielle. Les nazis pouvaient lui enlever tout, sauf une chose, sa capacité à choisir sa réaction. Il a refusé de se laisser briser. Il a décidé de donner un sens à sa souffrance et après la guerre, il a écrit un livre révolutionnaire. Découvrir un sens à sa vie. La leçon ? Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réaction. Comment s'adapter comme un stoïcien ? Les stoïciens utilisaient une méthode simple pour s'adapter à n'importe quelle situation. 1. Distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas.
Si c'est hors de ton contrôle, accepte-le. Si tu peux agir, alors fais-le de reprogrammer ta perception. Les événements ne sont ni bons ni mauvais. Seule ta perception les rend tels qu'ils sont. Exemple. Je viens de perdre mon emploi, c'est une catastrophe. Je viens de perdre mon emploi. Et si c'était une opportunité pour rebondir et faire ce que j'aime? 3. Agir immédiatement. Une fois que tu as compris que te plaindre ne sert à rien, la seule chose à faire, c'est agir. Répète après moi. Si c'est hors de mon contrôle, je l'accepte. Si je peux changer quelque chose, je passe à l'action. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, ils sont là pour te tester. Soit tu plies, soit tu deviens plus fort. À toi de choisir. Si ce message t'a aidé, laisse un commentaire. Quel obstacle es-tu en train de surmonter? Le pouvoir personnel commence avec la responsabilité totale. Imagine une vie où chaque obstacle, chaque chute, chaque humiliation n'est plus un coup du sort, mais une occasion de te révéler. Une vie où, au lieu de pointer du doigt les autres ou les circonstances, tu regardes dans le miroir, tu prends une grande inspiration et tu dis « c'est sur moi » et j'accepte. C'est exactement ça, la responsabilité totale. Dans notre société actuelle, tout pousse à la déresponsabilisation. C'est la faute du système. Je suis comme ça à cause de mes parents. Si seulement j'étais né ailleurs. Je n'ai pas eu de chance. On entend ça partout. Et c'est confortable, non? Parce que tant que c'est la faute des autres, tu n'as rien à changer. Tu restes figé dans ta souffrance. Mais tu n'avances pas. Le stoïcien, lui, choisit une voie plus dure, mais 1000 fois plus puissante. Il assume. Même quand ce n'est pas directement sa faute, il prend la responsabilité de sa réaction. Il ne contrôle pas le monde, mais il contrôle sa manière d'y répondre. Et cette différence, c'est elle qui change une vie. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Exemple, l'entrepreneur qui perd tout prend l'histoire d'un entrepreneur. Il monte son business pendant 4 ans, il se donne à fond, il y croit. Et un jour, une crise mondiale explose, le marché s'effondre, il perd tout. Il a 2 choix. 1, blâmer le gouvernement, le virus, l'économie, et sombrer. 2, prendre la responsabilité de ce qu'il peut encore faire, reconstruire, se former, revenir plus fort. Lequel crois-tu deviendra plus puissant à long terme? C'est là que se cache la vérité stoïcienne. Le pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il naît de ta capacité à reprendre les rênes, même dans la douleur, surtout dans la douleur. Et toi, regarde ta vie aujourd'hui. Quelles sont les zones où tu pointes encore du doigt? Tes relations toxiques? Ton échec scolaire? Ton job que tu détestes? Ton corps qui ne te plaît pas? Oui, peut-être que tu n'as pas choisi le point de départ. Mais la direction, elle, t'appartient à 100%. Quand tu changes ton discours intérieur de « Pourquoi ça m'arrive ?» à « Qu'est-ce que je peux en faire ?» tu passes d'une victime à un leader de ta propre vie. Pourquoi c'est si dur à accepter? Parce que prendre la responsabilité, c'est aussi se regarder en face. Reconnaître qu'on a parfois été paresseux, qu'on a pris de mauvaises décisions, qu'on s'est menti à soi-même. Et ça fait mal. Mais tu sais quoi? Cette douleur est un feu purificateur. Elle ne te détruit pas. Elle te forge. Et dans un monde où tout le monde veut fuir l'inconfort, celui qui accepte de s'y plonger devient rare. Et les rares dominent les masses. Si tu sens que ce message te parle, que tu es prêt à prendre le volant de ta vie, alors accroche-toi. Le chemin est dur, mais chaque pas que tu fais dans cette direction te rend plus fort que 99% des gens, parce que quand tu acceptes que tout repose sur toi, plus personne ne peut te contrôler. Ni les circonstances, ni les critiques, ni les peurs. Prépare-toi. Ce qui arrive maintenant pourrait bien changer ta façon de voir le monde. La liberté commence là où meurt l'excuse. Tu veux être libre? Vraiment libre? Pas juste avoir du temps. Pas juste pouvoir voyager ou travailler d'où tu veux. Je te parle de la liberté intérieure. Celle qui fait que plus rien ne peut t'arrêter. Même pas la peur. Même pas le regard des autres. Même pas tes propres doutes. Cette liberté-là, elle naît quand tu tues l'excuse. Chaque fois que tu dis « j'ai pas le temps », « j'ai pas les bonnes opportunités »,« je suis trop fatigué »,« je suis pas encore prêt », tu donnes une part de ta puissance à quelque chose d'extérieur. Et plus tu laisses les excuses te guider, plus tu deviens esclave. Esclave du regard des autres, esclave de ton passé, esclave de ton propre confort. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'affronte, sans détour, sans masque. Et il agit, même quand c'est inconfortable. Exemple, la discipline d'un étudiant inconnu. Prenons un jeune étudiant.
Il vient d'un quartier difficile, peu de soutien, pas de mentor, rien dans sa vie ne lui prédisait une réussite. Sauf qu'un jour, il a décidé de ne plus s'écouter. Il se lève tôt, il étudie dur, il coupe les distractions. Pendant que les autres sortent, il construit son avenir, en silence. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas attendu qu'on vienne l'aider. Il a arrêté de dire « c'est trop dur » et il a agi 5 ans plus tard. Il dirige son propre cabinet, inspire son entourage et incarne cette liberté qui ne s'achète pas. La liberté de savoir que tu n'as plus besoin d'excuses pour exister. Le stoïcisme l'avait déjà compris, les anciens stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète vivaient dans un monde dur. Esclavage, guerre, maladie. Et pourtant leur esprit était libre, parce qu'ils avaient compris que la vraie prison, c'est celle qu'on construit avec nos pensées. Ils disaient « On ne contrôle pas les événements, mais on contrôle notre jugement sur ces événements. Toi aussi, tu peux redevenir libre aujourd'hui. Pas besoin d'un déclic magique. Juste d'un choix. Pose-toi la bonne question au lieu de dire « Pourquoi je n'y arrive pas ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je laisse m'en empêcher ? Et pourquoi je le tolère encore ?» C'est peut-être une habitude, peut-être une peur, peut-être un entourage toxique. Mais le simple fait d'identifier ce qui t'enchaîne, c'est déjà le début de ta libération. Abandonne l'illusion de la facilité, on t'a menti. La facilité ne libère pas, elle t'endort, elle t'affaiblit. La vérité, c'est que ceux qui cherchent le confort à tout prix deviennent esclaves du moindre inconfort. Tu veux vraiment avancer ? Choisis l'inconfort de l'action plutôt que le confort de l'inaction. Choisis de payer le prix maintenant, plutôt que de vivre avec les regrets toute ta vie. Si tu sens que tu veux casser ce cercle, que tu veux reprendre les rênes, n'attends pas que quelqu'un t'y autorise. Abonne-toi et marche avec nous. Chaque vidéo est une pierre posée sur le chemin de ta discipline, de ton pouvoir, de ta liberté. La comparaison est un poison. Imagine-toi marcher dans une forêt. Tu avances, lentement mais sûrement, sur ton propre sentier. Puis tu lèves les yeux et tu vois un autre marcheur plus rapide, plus musclé, avec de meilleures chaussures. Tu t'arrêtes, tu doutes, et tu te demandes pourquoi lui, il avance plus vite que moi, et à cet instant précis, tu as quitté ton chemin. Tu n'avances plus, tu ne vis plus pour toi. Tu vis à travers le regard de l'autre. Bienvenue dans le piège le plus répandu de notre époque, la comparaison constante, l'ère des réseaux, miroir déformant de la réalité. Sur Instagram, YouTube, TikTok, tout le monde a l'air heureux, riche, puissant, accompli. Tu vois des corps parfaits, des vies de rêve, des réussites éclatantes. Et toi, tu es là, dans ta chambre, peut-être fatigué, peut-être encore en train d'essayer de comprendre où tu vas. Et tu te dis « Je suis en retard, je suis en dessous, je ne vaux pas autant ». C'est faux. Ce que tu vois n'est qu'un montage, un extrait soigneusement choisi. Personne ne montre ses nuits blanches, ses doutes, ses peurs. Mais tout le monde en a. Le stoïcisme nous enseigne ceci. Ne juge jamais ta vie à l'aune de celle d'un autre, surtout quand tu n'as pas toute son histoire. Les stoïciens ne se comparent pas, ils s'observent. Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». La comparaison est une opinion, une construction mentale. Ce n'est pas ton voisin qui t'écrase. C'est l'interprétation que tu fais de son succès. Tu crois qu'il est en avance. Mais par rapport à quoi ? À qui ? Il vit une autre histoire, avec d'autres épreuves, un autre contexte, une autre mission. Toi, tu as la tienne. Et ton seul juge, c'est la personne que tu étais hier. Exemple, l'artiste invisible. Prends l'exemple de cette peintre. Pendant des années, personne n'aimait vraiment ses œuvres. Elle postait sur les réseaux. Peu de likes, aucune vente. Et pourtant, elle continuait. Pas pour la gloire, mais pour progresser, pour se dépasser. Un jour, une galerie remarque son travail, puis une autre, puis un magazine. Et soudain, elle devient virale. Mais si elle s'était comparée, si elle avait abandonné au premier silence, le monde ne l'aurait jamais connue. Elle a compris que la comparaison éteint la flamme, mais que la persévérance la ravive. Danger concret de la comparaison. Elle te ralentit, tu doutes de tes choix. Elle t'épuise, tu veux faire tout comme les autres au lieu de construire ton propre style. Elle te rend malheureux, tu oublies ce que tu as déjà accompli. Pose-toi cette question. Est-ce que je veux réussir ? Ou est-ce que je veux juste paraître plus réussi que les autres ?
Stoïcisme appliqué. Chaque matin, demande-toi qui j'étais hier, qui je veux devenir, quelle est la prochaine action qui m'y mène. Pas besoin de regarder autour, regarde dedans. Le stoïcien est un bâtisseur silencieux. Il ne court pas après l'applaudissement, il cherche la maîtrise. Tu sens que tu te compares trop, que ça t'empêche d'avancer? Abonne-toi maintenant. Ici, on te donne les outils pour t'ancrer, te recentrer, te discipliner. Pas pour être meilleur qu'un autre, mais pour être meilleur que toi-même, chaque jour. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, libère-toi. Ferme les yeux un instant et imagine une journée où tu ne ressens aucune pression de plaire. Tu t'habilles comme tu veux, tu parles comme tu es, tu postes sur les réseaux, sans peur du jugement. Tu travailles sur tes projets sans chercher l'approbation. Tu es libre. Tu vois ce sentiment? Il est rare, il est puissant, il est stoïcien. L'illusion de l'approbation. Un piège moderne dans notre société ultra connectée. On est devenu accro au regard des autres. Chaque action, chaque mot, chaque projet passe d'abord par cette question silencieuse « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et ça t'empoisonne. Tu te retiens d'être audacieux. Tu freines ta créativité. Tu étouffes ton authenticité. Tout ça pour plaire. Mais voici la vérité stoïcienne. Chercher à plaire à tous, c'est une forme d'esclavage. Ce que les stoïciens en disaient. Marc Aurèle l'écrivait déjà dans ses Pensées pour moi-même. La tranquillité vient quand tu te contentes de faire ce qui est juste sans attendre l'approbation des autres. Les stoïciens ne couraient pas après l'image. Ils vivaient selon leurs principes, pas selon les applaudissements. Épictète allait encore plus loin. Si tu veux être libre, apprends à ne pas dépendre des louanges ni des critiques. La vraie liberté, c'est l'indifférence au regard extérieur. Exemple, prenons Malik. 28 ans. Il a quitté son job pour lancer sa marque éthique. Ses potes le prenaient pour un fou. Sa famille doutait. Sur Instagram, peu de likes au début. Mais il est resté fidèle à sa vision. Pas besoin de plaire à tout le monde. Il voulait plaire à ses valeurs. 3 ans plus tard, il vend dans toute l'Europe. Et maintenant, ceux qui doutaient l'admirent. Il n'a pas conquis les cœurs en les flattant. Il les a inspirés, en étant vrai. Pourquoi vouloir plaire t'affaiblit? Voici ce que ça te coûte. Tu perds ton identité. Tu t'adaptes à tout le monde, tu ne sais plus qui tu es. Tu perds du temps, tu ajustes sans cesse ton comportement pour faire bien. Tu perds en force mentale. Tu redoutes la critique au lieu de l'accueillir comme un outil de croissance. Chercher l'approbation, c'est remettre ton pouvoir dans les mains d'inconnus. Et le stoïcien ne remet jamais sa souveraineté intérieure à l'extérieur. Stoïcisme appliqué. Comment s'en libérer? Fais l'inventaire de tes valeurs. Ce sont tes fondations, pas l'opinion des autres. Décide de tes actions selon ce qui est juste, pas selon ce qui est populaire. Accepte l'inconfort du rejet. Il est temporaire. Mais ta liberté intérieure, elle, est durable. Célèbre ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous pour être aligné. Exercice mental quotidien. Chaque matin, pose-toi cette question. Si personne ne me voyait, est-ce que je ferais la même chose? Si la réponse est oui, tu es sur le bon chemin. Tu veux une vie plus calme, plus libre, plus vraie? Abonne-toi. Chaque vidéo ici t'aide à bâtir une mentalité inébranlable sans avoir besoin d'approbation extérieure. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour vivre pleinement. On va voir une autre vérité dure mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une chance. Pourquoi cette prise de conscience change tout et comment elle transforme ta discipline? Prépare-toi, c'est là que tout devient réel. Accepte-le. Tu regardes autour de toi. Les murs se rapprochent. Tu attends un signe, une aide, une main tendue. Mais rien ne vient. Rien. Et si je te disais que c'est la meilleure nouvelle que tu puisses entendre? La vérité que tu évites. Depuis l'enfance, on nous a appris que quelqu'un allait venir. Un parent, un prof, un mentor, un ami. Même adulte, on attend encore. Une opportunité, une rencontre, un miracle. Quelqu'un ou quelque chose qui nous sortira de là. Mais les stoïciens, eux, savaient une chose que beaucoup refusent d'admettre. Tu es ton propre sauveur. Épictète disait « Personne ne peut t'empêcher d'avancer si tu ne te trahis pas toi-même ». Marc Aurèle écrivait « Cherche en toi la force. Le reste est instable et sans contrôle ». Le stoïcien ne prie pas pour qu'on vienne le sortir de ses épreuves. Il devient l'homme capable de traverser les épreuves. Il n'attend pas d'être sauvé. Il se forge pour survivre. Exemple, Salma avait 32 ans, 2 enfants.
un mari parti, aucun diplôme. Elle pensait que l'aide viendrait, mais personne n'a bougé. Alors un matin, elle s'est regardée dans le miroir et a dit « Je vais me battre, seule s'il le faut ». Elle a repris une formation. Elle bossait la nuit pour nourrir ses enfants et le jour pour bâtir son avenir. 5 ans plus tard, elle a créé sa propre entreprise. Aujourd'hui, elle emploie 12 personnes. Elle n'a pas été sauvée. Elle est devenue son propre miracle. Pourquoi c'est une chance? Le jour où tu acceptes que personne ne viendra, tu arrêtes de rêver. Et tu commences à construire. Tu arrêtes de te plaindre. Et tu commences à progresser. Tu arrêtes de subir. Et tu reprends le contrôle. Tu ne dépends plus du monde. Tu deviens maître de ta destinée. Outil mental. La responsabilité. Radical, le stoïcien prônait la responsabilité radicale. Pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réaction, ton effort, ton attitude, tes décisions. Et ça, personne ne peut te le voler. Tu veux devenir ce genre de personne que rien n'ébranle? Abonne-toi maintenant. Ici, on ne cherche pas des excuses, on cherche des stratégies, des clés mentales, des armes de l'esprit. Ce n'est pas une chaîne de confort, c'est une chaîne de transformation. Exercice du jour. Avant de dormir ce soir, écris cette phrase « Je suis responsable de ma vie, et c'est ma plus grande force ». Lis-la tous les matins pendant 7 jours. Observe ce que ça change en toi. Supporte ou agisse. Il n'y a pas de troisième option. Tu fais face à un mur. Ce mur, c'est une situation que tu détestes. Un job qui t'épuise, une relation qui t'étouffe, une vie qui ne te ressemble plus. Tu veux changer, mais tu ne bouges pas. Tu ressens l'injustice, mais tu restes figé. Alors tu te plains, tu souffres, tu rumines. Mais Épictète, encore une fois, aurait haussé les épaules et dit « Ce qui dépend de toi, prends-en le contrôle. Le reste, supporte-le avec grandeur. » 2 chemins, pas 3. La philosophie stoïcienne est simple, brutale, redoutable d'efficacité. Tu n'aimes pas ta réalité, tu as 2 choix, pas 3. Tu la changes, tu agis, ou tu l'acceptes pleinement. Tu la supportes avec calme, tout le reste. La plainte, l'attente, la victimisation, c'est une illusion. Supporte ou agis, mais cesse de te mentir. Règle de vie stoïcienne. Exemple, Karim a bossé pendant 10 ans dans un open space qu'il haïssait. Il se plaignait tous les jours, de ses collègues, de ses supérieurs, de son sort. Il a fini par tomber malade. Fatigue chronique, perte de motivation. Mais un jour, il est tombé sur une phrase qui l'a réveillé. Tu choisis chaque jour ce que tu acceptes. Il a compris. Il avait 2 options. Supporter avec force, arrêter de se plaindre, trouver un sens à son poste, servir les autres avec dignité. Agir, démissionner, se former, changer de voie. Il a choisi la 2e. 3 ans plus tard, il est consultant en ligne. Libre, heureux, épanoui. Il n'a pas trouvé de raccourci. Il a simplement choisi un des 2 chemins. Pourquoi ce principe est libérateur? Ce que les stoïciens nous offrent ici, ce n'est pas une philosophie rigide. C'est une méthode d'action. Tu es face à une situation qui te ronge? Pose-toi cette question chaque matin. Est-ce que je peux changer ça? Si oui, agis immédiatement. Même un petit pas. Sinon, supporte et deviens plus fort. Ce principe t'enlève 90% du stress, de la colère, du doute. Parce que tu cesses de tourner en rond. Tu avances. Ou tu renforces ta résilience. L'arme du stoïcien moderne. Imagine que tu passes toute ta vie à fuir, à éviter, à faire semblant. Tu arrives à 60 ans. Tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment vécu. C'est ce que Marc Aurèle refusait. Chaque jour, il notait dans son journal « Agis comme si tu allais mourir ce soir ». Car chaque seconde à ruminer est une seconde volée à ton pouvoir. Supporte ou agis. Aucune autre voie ne mène à la paix intérieure. Si cette règle t'a frappé, abonne-toi maintenant. Tu n'as pas besoin de vidéos feel good. Tu as besoin de rappels puissants, d'ancrages mentaux, de vérités dures mais salvatrices. Ici, on construit une armure mentale, ensemble. Active la cloche et viens t'entraîner chaque jour avec nous. Exercice du jour, prends un papier. Écris cette phrase en haut. Supporte ou agis. Puis liste 5 situations qui te frustrent dans ta vie actuelle. Pour chacune, écris en dessous. Puis-je agir? Si oui, quel est le premier petit pas que je peux faire dès aujourd'hui?
Sinon, quel regard différent puis-je adopter pour la supporter avec sagesse? Fais-le sérieusement et ressens ce que ça libère. Ton destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Tu as parcouru ce voyage avec moi. Tu as vu que la douleur peut être une bénédiction, que le silence est une arme, que le calme est une force, que la maîtrise de soi est une révolution et que le pouvoir ne viendra jamais de l'extérieur. Il est déjà en toi. Il attend simplement que tu le réveilles. Alors maintenant, choisis, supporte ou agis. Mais surtout, vis pleinement, consciencieusement et stoïquement.